nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir tous ensemble nos enfants, nos chers enfants, les jeunes parmi nous au cours de cette célébration pour prier avec eux, pour prier pour eux. Et nous nous rappelons que nous avons une responsabilité de la part de Dieu à l'égard de ces enfants que Dieu nous a confiés pour les guider sur le chemin de la vie, sur le chemin du royaume, avec la sagesse de la parole de Dieu, avec l'éclairage de l'Esprit Saint. Et nous allons commencer cette célébration en nous mettant sous l'éclairage de la parole de Dieu et de l'Esprit, pour qu'il vienne sur nous et nous aider à pouvoir discerner ce qui est bien pour nous, mais aussi ce qui est bien pour nos enfants, pour ces jeunes qui nous sont confiés. Que le Seigneur vienne en aide et nous aide à accueillir la force de son esprit et la sagesse de sa parole dans cette célébration pour vivre en enfant de Dieu, en enfant de lumière. Nous te louons.
déposons toutes nos intentions de prière, tout ce que nous portons dans le cœur pour cette célébration. Et nous prions en particulier pour nos enfants, pour les jeunes. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ces enfants et tous les jeunes de notre communauté. Fais en notre temps la grâce de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appelait comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il m'a bouché un chant nouveau, une louange à lui. Excusez-moi, avec votre permission, je voudrais m'adresser aux jeunes et à nos enfants avant qu'on ne prenne ensemble le psaume. Je voudrais juste qu'on se pose quelques questions au sujet de la lecture que nous venons d'écouter. Alors, de qui parle-t-on dans cette première lecture? Vous l'avez écouté? Oui, dites-moi. On parle de Samuel, oui. Samuel, c'est ça? Qui d'autre? Vous avez entendu un autre nom? Le Seigneur, très bien. Le Seigneur aussi. Dieu a parlé, oui. Il a grandi, il était dans la maison du Seigneur et il a grandi. Voilà. La lecture nous parle de Samuel qui était dans la maison du Seigneur, dans le temple du Seigneur. C'était un tout jeune comme vous que ses parents, Anne et Elkana, avaient confié donc à qui? Dans le temple du Seigneur. Comment il s'appelle celui à qui les parents de Samuel, oui, il s'appelle comment? Samuel, oui, a été confié à quelqu'un qui s'appelle Élie.
voilà, qui s'appelle Élie. Il s'appelle Élie. Et Samuel, nous dit-on dans la lecture, ne connaissait pas encore le Seigneur. Alors, qui a aidé Samuel à connaître le Seigneur, à connaître Dieu, à répondre à l'appel de Dieu? Il n'y a pas de répondre par là. Il n'y a pas de volontaire pour oui. Élie, voilà, c'est Élie. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Voilà. C'est Élie qui a aidé Samuel à dire à Dieu, me voici. Parle ton serviteur. Parce que Samuel était un tout jeune qui n'avait pas encore l'expérience de Dieu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que Samuel est resté disponible. À chaque fois qu'il a entendu la voix, il s'est levé aussitôt et a couru vers Élie. Tu m'as appelé, me voici. Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait Samuel. Et il lui dit ce qu'il faut faire. Retourne te coucher, et si la voix t'appelle encore, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Disponibilité de Samuel, confiance et obéissance. Voilà ce que nous remarquons chez ce jeune Samuel qui était confié à Élie. Maintenant, je vous demande qui vous êtes, vous, dans votre croissance, dans votre enfance, qui vous aide à connaître Dieu? Qui est-ce qui vous aide à répondre à Dieu, à connaître Dieu? Oui. Les parents, il a dit, les parents. Les parents. Et qui d'autre? Les parents. Papa, maman, et qui d'autre? Oui. Pardon? À l'église. Hein? À l'église. Voilà, les parents vous conduisent notamment à l'église, comme en ce moment, pour que vous puissiez connaître Dieu, que vous puissiez répondre à la parole de Dieu. Il y a les parents, il y a aussi vos parrains et marraines. Il y a aussi vos catéchistes, naturellement. Il y a aussi vos catéchistes, les aumôniers, les animateurs qui vous encadrent. Tous ces gens vous aident à répondre à l'appel de Dieu, à connaître Dieu. Et donc, à l'exemple de Samuel, vous êtes invités à être sages, n'est-ce pas? Disponible, n'est-ce pas? Obéissant, n'est-ce pas? Le mot ne vous gêne pas, hein? D'accord. Vous êtes invités à cela aussi. Être sage, disponible, obéissant. Vous êtes invités à leur faire confiance. Parce qu'ils ont l'expérience de la vie et l'expérience de Dieu, cette expérience de Dieu, et peuvent donc vous guider sur le chemin de votre découverte de Dieu. Et ainsi, plus tard, ou dès maintenant, vous pouvez savoir comment vous aussi vous allez répondre à l'appel de Dieu, comment vous allez servir Dieu, servir vos frères et sœurs dans l'église ou dans la société. Voilà. Peut-être comme Samuel, voilà, Samuel Elkanah, je veux dire, en servant la messe, il était dans le temple à apprendre à servir Dieu auprès d'Élie. Vous aussi, vous le pouvez. Voilà. Ou comme le jeune Samuel a dit, lève-toi, on te voit. Avance un peu. Viens vers là, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Très bien. Vous pouvez aussi servir la messe. C'est une façon de servir Dieu, de servir vos frères et sœurs, de servir l'Église et la société et la communauté. Attention, s'il te plaît. Samuel Elkanah a vécu comme ça. Et plus tard, il est devenu prophète. Et grandissant, vous pouvez discerner avec vos parents, bien sûr, vos catéchistes et ceux qui vous encadrent, eh bien, la volonté de Dieu pour vous. Comment servir Dieu
en étant catéchiste, diacre, prêtre, religieuse, bonne sœur, moine, ou encore aumônier, voilà, ou animateur de la liturgie, comme ceux qui sont là, jouer de la guitare pour Dieu, pourquoi pas? Voilà, chanter pour Dieu, pourquoi pas? Ou devenir médecin, pâtissier, mécanicien, voilà, pompier, mais engagé au nom de votre foi au service de Dieu à travers vos frères et sœurs. Voilà ce à quoi nous sommes tous invités. Et vous, aujourd'hui, en entendant cette parole, vous pouvez réfléchir à cela aussi avec vos parents, avec vos encadreurs, avec vos catéchistes, pour savoir ce que vous deviendrez plus tard, pour rendre service à Dieu à travers l'Église, à travers la société. Mais en attendant, tous ensemble, nous allons chanter le psaume 39 pour dire ensemble à Dieu, me voici pour faire ta volonté. Ensemble, en tant que communauté, nous répondons à cette parole de Dieu pour nous mettre à son service, au service de sa louange. Un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'ai. Ta loi me tient aux entrailles. Je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais, j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à compte. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Alléluia. 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 Alléluia.
voudrais dire quelques paroles à la suite de cet évangile que nous venons tous ensemble d'écouter. Nous y voyons Jean-Baptiste indiquer Jésus comme le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Et il a fait à l'égard de ses disciples qui étaient avec lui et qui ne connaissaient pas encore le Christ. Jean savait qu'ils étaient en recherche. C'étaient ses disciples. Il aurait pu les garder jalousement avec lui. Mais non. Rappelons-nous cette parole que Jean lui-même avait dite. Il faut que lui il grandisse et que moi j'ai diminué. Alors il oriente ses disciples vers Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Si c'est bien lui que vous cherchez, eh bien, le voici. Et aussitôt, nous dit l'évangéliste, eh bien, les deux disciples se sont mis à la suite de Jésus. Maître, Rabbi, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Ils sont allés, ils ont vu et ils ont demeuré auprès de lui ce jour-là. Mais après, André, l'un des deux disciples, alla trouver son frère Simon pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Viens et vois. Il amène son frère à Jésus qui posa son regard sur lui. Et déjà projette une mission pour Pierre, pour Simon, qu'il nomme dès lors Pierre, Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et nous sommes aujourd'hui renvoyés, après avoir écouté cet évangile, nous sommes interpellés nous aussi et renvoyés à notre mission d'intermédiaire entre Jésus et ceux qui ne le connaissent pas, entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, et notamment entre Jésus et ses enfants, ces jeunes qui nous sont confiés. Intermédiaires, des gens qui doivent être des témoins crédibles auprès des autres, auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici le Messie, voici le Sauveur, voici la source de notre bonheur, la source de la vie. Voilà notre rôle aujourd'hui. Et particulièrement à l'égard des jeunes générations ou de ceux-là qui nous environnent et ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas pourquoi nous sommes si heureux d'être chrétiens. Nous n'avons pas le droit de garder ce bonheur pour nous seuls. Non. Et dans la sagesse africaine, on dit que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Parce que le vieux, l'adulte, il a l'expérience, il a le savoir et le savoir-faire, il a une certaine expérience de la vie, il a la connaissance et l'expérience avec lui pour aller de l'avant. Et avec son expérience, il peut lire en quelque sorte le futur et savoir anticiper. En revanche, les jeunes, les enfants, eh bien, ils sont pleins de bonnes idées, pleins d'énergie et d'enthousiasme, pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Ils n'ont pas l'expérience de la vie. Et ils peuvent déborder d'expérience, déborder d'énergie de moins, mais sans parvenir à des résultats concrets. Et l'on dit, eh bien les enfants, ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Ils sont débordants d'énergie,
Mais les adultes, les anciens que nous sommes, eh bien, nous sommes chargés de les accompagner de notre expérience, de leur montrer le chemin. Et c'est ce que le prêtre Élie, le vieux prêtre Élie fait à l'endroit du jeune Samuel. C'est ce que Jean-Baptiste fait à l'endroit d'André et de son compagnon disciple, pour leur montrer le chemin, leur indiquer qui est Jésus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes interpellés dans notre rôle de parents, dans notre rôle d'adulte, de chrétien adulte, baptisé, confirmé. Eh bien, nous devons indiquer Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas encore, et notamment aux plus jeunes, aux enfants. Voici l'agneau de Dieu. Faisons en sorte qu'ils puissent profiter de notre expérience de Dieu, de notre connaissance de Dieu, pour grandir eux aussi dans l'expérience de Dieu et dans la connaissance de Dieu. Demandons ensemble cette grâce de pouvoir être des intermédiaires, des témoins crédibles de Jésus auprès de nos enfants, auprès des jeunes, auprès de ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous pouvons nous lever et proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. dans la confiance, nous présentons au Seigneur nos intentions de prière, de supplication pour nous-mêmes, pour le monde, et particulièrement pour les jeunes et les enfants. Pardonne-nous des mensonges que nous pouvons dire et des paroles qui peuvent blesser nos amis, nos parents et nos frères et sœurs. Demande et on te donnera, car quiconque demande reçoit. Seigneur, tu nous donnes à chacun des talents pour que nous les fassions fructifier. Nous te prions aujourd'hui pour notre paroisse.
Nous te prions pour nos prêtres. Nous te prions pour les gens qui fleurissent et prennent soin de notre Église. Nous te prions pour les catéchistes. Nous te prions pour tous nos paroissiens, afin qu'en s'engageant, ils aient le souci de promouvoir le bien commun et l'esprit d'entraide entre tous. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour les enfants qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour les enfants qui connaissent la guerre et la famine, pour ceux qui manquent d'amour et de tendresse, Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Regarde ta communauté qui se tourne vers toi aujourd'hui en te présentant ses enfants et ses jeunes. Nous ne pouvons subsister sans toi. Soutiens-nous maintenant de tes bienfaits, de tes grâces, de tes dons. Et aide-nous à les multiplier pour le bien de toute la communauté. Accueille notre prière en faveur de nos frères et sœurs malades, de ceux qui sont en détresse, isolés et dans la souffrance, sans personne qui leur vienne en aide. Aide-nous à progresser dans le sens du bien et à accueillir ta parole comme une parole de sagesse qui éclaire notre route vers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
ensemble, frères et sœurs, pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Ô gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Gisèle Joseph, René Rose Bontaro, Georgette Lapierre, Hélène Libras, Rose-Marie Kidini, Pierre Corby, Alain Manzi. Souviens-toi aussi de Maria Parent, Suzanne Dubuisson, Aimé Thiebaud. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ces enfants réunis, Seigneur, nous implorons ta bonté. Sur tous les jeunes à travers le monde, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs malades, sur nos familles et sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Frères et sœurs, comme nous l'avons dit, et selon son commandement, nous osons chanter. Donne-lui toujours cette paix, donne à nos enfants ta paix, donne à notre monde et à nos familles ta paix. Conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu se voit. Laissez-moi une parole de Jésus.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as voulu dans nous, Père. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais juste vous rappeler, vous informer. Bon nombre d'entre vous sont certainement au courant du décès de M. Alain Manzi, que nous avions accueilli à la cure pendant le premier confinement et que vous avez soutenu par vos dons et par vos prières. Eh bien, M. Manzi est décédé cette semaine. Nous le portons dans nos prières et nous portons aussi toute sa famille dans nos prières. Et nous nous tournons vers Marie pour lui confier tous nos enfants, tous ces jeunes et aussi tous nos soucis. Nous rendons grâce aussi au Seigneur par Marie, notre mère, en lui demandant de nous aider à cheminer sur les pas de son Fils, en accueillant sa parole de jour en jour, de plus en plus, de mieux en mieux, en nous laissant transformer par cette parole pour être des disciples selon son cœur. Je vous salue Marie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon week-end, bonne semaine.